Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Ça fait quand même un sacré bout de temps que je me suis plié à l'exercice de la page 99. Pour être exact, le dernier ouvrage à m'en avoir fait une, c'était celui de Samuel Buisseret, pour qui j'ai au moins autant d'amitié que son livre était réellement bon et agréablement lisible. Bien sûr, depuis cet épisode, j'en ai lu des bouquins. Des tas de terrasses m'ont vu commander des litres de café décaféiné et de tonique d'une main pendant que je tenais des œuvres de l'autre. Des bains chauds et chaleureux ont immergé mes parties de lecture et le soleil lui-même a été le témoin privilégié de mon appétit livresque à la faveur d'une plage, d'un parc ou du jardin de ce centre thermal naturiste dont la patronne, qui est une amie, est également ouverte aux choses littéraires. Bref, j'en ai lu du bouquin. J'en ai lu, mais de fin mai à aujourd'hui, aucun n'a vraiment trouvé grâce à mes yeux. Il y en a qui n'avaient même pas 99 pages, comme le mode d'emploi de mon nouveau frigidaire, d'autres qui se sont refermés quasi tout seuls au bout de quelques dizaines de minutes, tellement la couverture était lourde, et d'autres enfin dont le sujet ne me plaisait finalement pas, alors que j'avais pensé que si, au moment de les acheter. Peut-être que je vieillis, c'est une possibilité. Bizarrement, c'est le contraire qui s'est produit au moment de la rentrée. De rentrée quoi, allez-vous me dire, parce que vous ne pouvez pas voir d'où vous êtes s'il s'agit plutôt d'un substantif, et que votre esprit est tellement déplacé qu'on dirait la France insoumise sur l'échiquier politique. Depuis la rentrée, donc, si vous préférez, j'ai lu 3 livres qui m'ont tous plu. Non mais vraiment. Alors, entre la cancel party de laquelle j'ai extrait 2 repas qui vont me faire 4 vidéos, qui sont loin d'être prêtes mais qui avancent tout de même, la poursuite de la confection de mon almanach 2024 qui sera en vente vers la mi-octobre, l'élaboration dans ma tête d'un spectacle que j'aimerais monter avant de mourir, des collabs dont celle avec Bruce de Y penser, et l'écriture de scripts pour les autres, auxquels le pluriel ne va finalement pas fort puisqu'il s'agit essentiellement de mon ami Arnaud d'Astronogeek. Entre tout cela, donc, j'aimerais parler de ces 4 bouquins. 4 bouquins, vous dites-vous? Je pensais 3 que vous ajoutez, car on ne vous la fait pas. Vous avez à la fois tort et raison. Il y a bien 3 bouquins qui m'ont vraiment plu, et un autre dont je veux absolument vous parler, mais que je n'ai pas encore lu. La raison en est simple, il n'est pas encore sorti à l'heure où je mets sous presse. Il sortira le 28 septembre, et je l'ai précommandé. Certes, il fait déjà parler de lui sur les réseaux sociaux, il s'agit du dernier livre de notre ami Thomas Durand, intitulé L'esprit critique pour les nuls, et ça tombe bien parce que je le suis en la matière, et on va encore le voir dans la présente vidéo. C'est donc avec la plus grande mauvaise foi, mais sans aucun doute guéri par le dit bouquin, que je le lirai et en parlerai. Mais comme tout ça, ça prend du temps, je me suis engagé auprès de moi-même à faire 4 vidéos courtes à propos de ces 4 bouquins. Je me suis promis de ne pas dépasser non pas les bornes, puisque j'en serais malade et que je perdrais la frange la plus dotée d'humour de mes abonnés, mais les 10 minutes par livre. Il est donc temps d'envoyer le générique, parce que, bon, on est déjà facile aux 200 secondes. Moi qui suis très certainement d'extrême droite, car c'est ce qu'on dit chez ces bâtards d'experts, nés sous X, je me suis dit que lire un bouquin signé Éric Nolot ne pouvait que me déconstruire encore un peu plus aux yeux des meilleurs pensants ainsi que dans mon fort intérieur, et me libérer enfin des quelques résidus de pensées nauséabondes, centristes ou pire de gauche, que la société m'offre en guise d'autorisation de respirer à longueur de journée, sauf quand je coupe mon téléphone. Éric Nolot est également d'extrême droite puisqu'il est ami avec Éric Zemmour, et bien qu'il s'en défende, car la défense n'a aucun poids face à la vérité suprême crachée journellement par cette gauche extrême qui a même réussi à bousiller la gauche. Moi-même, j'aime les armes puisque je suis pote avec Astronogeek. Je suis sexiste et féminicide puisqu'il m'arrive d'écouter Noir Désir, antisémite puisqu'il m'est arrivé de trouver Dieudonné talentueux, et arrogant en m'arrogeant le droit de tout faire, puisque mon ami Sébastien m'y encourage tout le temps dans le titre même de sa chaîne. Vous avez le droit. Nous sommes les hommes et les femmes de nos amitiés et de nos affections. Nous n'y coupons pas. Et si nous y coupons tout de même, d'autres se chargent de ne pas y couper pour nous.
Les abrutis qui font office de drama makers me servent tous les jours la soupe en éructant effectivement que toute amitié est louche et la preuve qu'on est coupable de tout un tas de choses, à commencer par des idées politiques qu'on n'a même pas. Mais s'ils le disent, c'est qu'on les a. Ils m'ont déjà traité de tous les noms, parfois de salauds de droite parce que je fricote avec des gens auxquels on fait le même faux procès. Parfois de saleté de gauchiste parce que je suis souvent mal rasé au milieu d'autres barbus. Parfois de mou centriste parce que je ne réagis pas à leurs insultes tout en osant dire que Macron n'est peut-être pas un con. Au point que j'aimerais qu'ils se mettent d'accord, bon sang de bois. Je suis de quel bord à la fin? Quelqu'un peut-il m'éclairer? Non, parce que moi j'en sais fichtre rien. Je me demande d'ailleurs si je suis de quelque part. Le pire est que je n'ai jamais fait part de mes convictions qui sont nuancées, voire floues, depuis au moins 10 ans. Mon patron, qui est écolo bobo et que sais-je encore qui termine en haut, comme rétro, boulot, salaud, dodo, cajot, resserre-moi un verre d'eau, passe dans mon bureau, non, sous le bureau, me disait la fois dernière qu'il ne fallait pas que je fasse part au plus grand nombre de mes convictions politiques, que ça ne se faisait pas, sauf s'il s'agissait de promouvoir son nom en 2024 sur les listes écologistes de ma commune, où il va se présenter avec sa petite... Faut pas que je m'énerve. Pour tout dire, j'ai longtemps voté pour les Verts. Dans mon pays, je les trouvais plutôt modernes, progressistes, sympas, paritaires. Et puis j'ai commencé à en revenir. Les écolos, car tel est le nom de leur parti dans la partie francophone de la Belgique, autrement dit les écologistes politiques, se sont mis, comme en France d'ailleurs, à faire la morale sur tout. Il n'y avait bientôt plus aucune possibilité pour le citoyen lambda de se réclamer de l'esprit critique ou d'émettre un avis légèrement plus nuancé sur les quelques sujets clés de l'écologie en particulier et de la gauche en général, sans passer automatiquement pour les représentants patentés de la droite dure. Voilà sans doute la raison pour laquelle une poignée de robinets derrière la nuque m'ont déclaré tel dans plusieurs commentaires, auxquels je répondrais bien merde si je n'étais ce garçon poli et bien élevé comme on en trouve à foison dans les meilleures familles bien bourgeoises et bien réactionnaires. Les Verts, et en tout cas les plus médiatisés d'entre eux, soutenus tout de même par leur base, qui n'en est pas une. Non, moi je suis une base. Mais eux ils mettent des chemises de coton bio sur leurs frêles épaules. Même que l'étiquette indique que le dit coton a été ramassé par la diversité dont les enfants aux dents blanches vont à l'école pour apprendre à compter jusque 3. Les Verts, disais-je avant de m'énerver une nouvelle fois, sont passés en quelques petites années de la défense de la planète tout entière à l'emmerdement en règle des petites gens, exclusivement occidentales, afin qu'ils arrêtent de rouler en moteur thermique, de changer leur téléphone même cassé, de trouver plutôt sain le nucléaire, de manger non local, d'aller en vacances, de respirer, de vivre, et même de mourir parce que c'est hors de prix pour l'environnement. Le mieux est de ne pas naître, ou alors en Afrique, là où se trouve le berceau et l'avenir de l'humanité, ou alors en Asie, qui rigole pourtant bien de nos efforts environnementaux, alors que nous sommes responsables en France et en Belgique de 0,8% des émissions de CO2 du monde entier, pendant que la Russie, l'Inde et la Chine rejettent 63% de gaz à effet de serre. Mais les écologistes ne défilent jamais en colère devant leurs ambassades. Ils n'ont pas le temps pour ces facéties juvéniles. Eux, ils sont responsables et engagés dans les vrais combats. Jeter de la soupe sur des chefs-d'œuvre, se coller sur la route du Tour de France, chier dans des copeaux de bois, faire de la soupe aux déchets de légumes. Pendant que 3 ou 4 pays nous enfument sans espoir d'amélioration, les écologistes politiques nous taxent d'avoir fait un barbecue. Bref, revenons à nos poumons. Disons que cette digression aura permis une respiration pour évoquer ceux qui nous étouffent réellement. Voyons maintenant et enfin du côté de ceux qui nous pompent l'air. Il suffit de voir avec quel fougue Sandrine Rousseau, dont il est question dans le bouquin de Nolo, et il est temps que j'en parle, Les minutes s'égrènent, il suffit de voir donc avec quelle fougue Sandrine Rousseau ne défend plus que le wokisme au détriment des vrais combats de ce siècle, pour comprendre pourquoi elle énerve et qu'elle est même l'énervante en chef de l'Assemblée nationale française. Chaque jour, et si vous ne me croyez pas, allez voir sur X, si vous me permettez cette appellation quelque peu vulgaire, chaque jour Sandrine Rousseau excite le peuple, non pas par sa beauté, fût-elle intérieure, mais par sa propension à raconter n'importe quoi.
Ce n'est pas seulement moi qui le dis, et je conviens que ce n'est pas une preuve, mais un tweet sur 2 de sa part est à tout le moins quelque chose de non vérifié. Alors j'en entends déjà qui me disent « Bah et toi alors, tu t'es regardé, tu balances des trucs, notamment sur elle, qu'on dirait un combattant polonais qui, après avoir utilisé les 3 balles qu'il avait reçues pour arrêter l'armée allemande, jette en direction des nazis les douilles, puis son arme, puis son casque, ses bottes, sa ration de combat, puis son compagnon d'infortune, puis n'importe quel bout de bois auprès de lui, en désespoir de cause, avant de s'enfuir se faire fusiller plus loin. » Oui, mais moi, comme je l'ai déjà dit, et arrêtez de vouloir faire de moi ce que je ne suis pas zététicien, ni même politicien. Je n'ai pas le devoir d'être honnête et calme, comme si je m'appelais Gandhi. L'art, c'est de la mauvaise foi purée. Et puis surtout, je n'ai plus envie de passer mon temps à vérifier ce que Sandrine Rousseau dit. Je l'ai fait tout un temps, et même pour préparer cette vidéo. Mais vous savez ce que c'est, elle dit une connerie, ça lui prend 3 secondes, et puis derrière on est obligé de faire 45 minutes de vidéo pour démonter ne fût-ce que les chiffres qu'elle avance, et encore, c'est sans espoir de convaincre. La loi de Brandolini nous apparaît dans toute sa splendeur. Alors j'admets qu'il puisse par exemple y avoir une corrélation entre la consommation de bidoche et les incendies estivaux. Mais je ne vérifie plus, ça me dépasse. Et puis surtout, je crois qu'il doit bien y avoir, à l'heure où je mets sous presse, car je n'ai de cesse de mettre sous presse, 7 milliards de personnes qui s'en fichent, mais à un niveau de ce que peut dire ou penser Rousseau. Revenons-y tout de même, car finalement rien ne sert à rien dans l'univers, et l'humanité sert encore moins, pas même à l'humanité. Mais 99 fois sur 100, quand je vérifiais, et j'exagère à peine, ce qu'elle disait puait l'amalgame, le fake ou la construction de toute pièce. Et mon sentiment, quand je vois ou entends la Rousseau ouvrir la bouche désormais, débiter ses conneries, parce qu'il y en a, oui, quand on est de gauche, tout est permis, y compris d'être de droite. Mon sentiment est donc celui-là. Je suis prêt à abandonner tous les combats qu'elle défend et qui étaient les miens aussi, tellement elle me gonfle. J'ai bien failli un jour remanger de la viande à cause d'elle. Et l'été, je vais jeter désormais des sacs en plastique aux dauphins, en même temps que je balance des braises dans l'une ou l'autre garrigue. Et que je commande des trucs bien lourds aux Chinois en paquets non recyclables. Parfois même, et je m'en bats l'œil avec une saucisse plate, je fais des doigts aux féministes, parce que je suis fatigué d'être leur ennemi, quoi que je fasse et quoi que je dise. Et ce qu'Éric Nolot tente à démontrer dans ce livre, pas mal écrit, bien qu'un peu hermétique par endroits, c'est justement cela. C'est que la Rousseau est avant tout cette écervelée ne se rendant absolument pas compte des dégâts qu'elle fait au débat public, à toutes les causes qu'elle dit défendre, à ses pseudo-amis et à l'image qu'on peut se faire d'une politique respectueuse. Sandrine Rousseau multiplie les sorties médiatiques de qualité, si l'imbécilité en est une évidemment, et ne perd jamais une occasion de ne pas se taire. À tel point que l'auteur se demande s'il n'y a pas comme un accord tacite entre la députée et certains médias. Vous m'invitez tant et plus parce que j'ai besoin de visibilité pour épater les copines, et en échange, vous avez l'exclusivité de toutes les bêtises que je pourrais dire dans le plus grand sérieux, parce que je suis également une femme responsable, pleine d'aplomb et d'à-propos. Allez, petit florilège, et n'allez pas croire que c'est sorti du contexte, ce serait lui faire trop d'honneur de considérer qu'elle y met un contexte. Emmanuel Macron devait-il se rendre à la messe? Petite polémique politicienne, là encore. Moi, personnellement, je n'y serais pas allée, mais... Non! Non, Fabien! Tu ne gagneras pas avec un steak! Ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Lâchez nos utérus. Vous étiez dans le cortège parisien. Ce que l'on retient, malgré tout, c'est cette vidéo choc. C'est inadmissible qu'on fasse preuve de violence contre les personnes. C'est inadmissible qu'un policier sorte et vise la foule avec une arme. Oui, ça doit vous réjouir, cette visite du roi. Oui. Non, mais je salue l'engagement écologiste du roi. Je salue d'ailleurs aussi le fait que quand il a été couronné, dans la tradition qui voulait que les personnes de son royaume fassent un repas, il a fait il a proposé une tarte végétarienne. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller et de faire en sorte que nous
nous changions de démocratie pour apaiser le pays qui aujourd'hui est très divisé et clivé. Vider le frigo d'islamophobie, de genrisme, de racialisation, d'égalité des sexes, de wokisme, plus que d'écologie. J'ai passé mon année parlementaire à ne parler que de questions sociales. Regardez mes prises de parole à l'Assemblée, elles ne parlent quasiment que de social. Que l'on regarde l'écologie de manière les Verts frontale. n'ont pas perdu sa boussole écologique, c'est la question que je vous pose. Je ne parle que d'écologie. Je ne parle que d'écologie. En l'occurrence, il y a plein de motivations pour porter un voile, et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Je rappelle que ce sont des jeunes filles, et moi je suis interloquée du fait que comme ça une espèce de machine complète se met en œuvre pour 298 jeunes femmes. Et je me dis, on n'a pas complètement déconstruit les rapports, notamment hommes-femmes. N'importe qui peut être construit ou déconstruit. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, bah voilà, donc... Mais bien sûr que si, on va faire un coup de force, un énième coup de force, on va amener les CRS comme on le fait à Marseille. À Marseille, il y a des morts en permanence, on ne sait même pas de ces morts-là, ils passent presque dans le quotidien. Quand est-ce qu'on revoit en fait la question de la gestion du trafic de drogue? Quand est-ce qu'on revoit la gestion de la sécurité? Ça n'est pas en faisant venir des compagnies de CRS qu'on gère le trafic de drogue. Mais on peut l'envoyer une fois. La question c'est la police de proximité. Quand est-ce qu'on l'a, la police de proximité? Il n'y a pas un mot de Gérald Darmanin là-dessus. Et maintenant, je voudrais juste avoir une pensée vraiment sincère pour la famille et les proches de cet enfant et dire que c'est un drame inadmissible. C'est cette espèce d'image d'Épinal de la puissance, de la force, qu'il faut vraiment mettre à bas pour aller vers quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité, de la sensibilité. C'est pas mal d'être vulnérable, au contraire. C'est pas mal d'être sensible, au contraire. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours et ce que une enquête judiciaire, vous l'avez... Non, une enquête journalistique. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques. Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra step by step. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Moi qui suis plutôt porté sur la nuance, on l'a bien vu plus haut, du moins quand je ne dois pas traiter le genre de cas qu'est celui de la députée dépitante, et alors que je viens de réécouter toutes ces sorties qui relèvent de l'idiotidiome, je ne peux que déplorer la stratégie de Sandrine, j'ai un sourire qui fait craquer tout le monde, Rousseau. Primo, elle défend aveuglément tout ce qui bouge, à condition que ce soit porté préalablement par des amis reconnus avec certitude, par des racisés, par des femmes ou par des gens qui ont les mêmes ennemis qu'elle. Ses cibles préférées, Macron, les hommes, ceux qui osent juste poser une simple question sur la société multiculturelle, le capitalisme, la police, que j'aimerais la voir appeler un jour pour n'importe quelle aide dont elle aurait besoin, et bien entendu la vérité si elle ne va pas dans le sens de ses convictions. Secondo, c'est dingue comme elle prend des libertés justement avec la vérité scientifique, statistique, juridique ou autre, histoire d'asseoir sa légitimité. Je résume, j'ai pas toute la soirée non plus. Allez, parce que là j'ai déjà largement dépassé toutes les limites de votre patience, je vais vous lire un petit extrait de ce livre que franchement je vous recommande, si ça vous dit de continuer cette jubilation en terrasse ou au soleil. À la station thermale naturiste, vous pouvez dire que vous venez de ma part. Les trans en transe. Les motifs d'indignation et donc les exigences de censure se multiplient à l'infini. Un acteur hétérosexuel ne saurait interpréter un personnage homosexuel, une histoire de noir ne saurait être mise en scène par un blanc, un mannequin ne saurait défiler dans un costume de geisha, un humoriste ne saurait se laisser pousser les dreadlocks sans appartenir à la communauté Rastafari, etc. Sous peine de rassemblements plus ou moins violents devant le lieu de la profanation. Et même dans une affaire récente, une actrice cis ne saurait jouer une femme trans, alors même que la seconde a non seulement exprimé son plein accord, mais choisi la première pour la représenter sur scène. On aura peut-être connu Pour un temps soit peu de Lorraine Marx, déprogrammée par Lucas Bonifay, directeur du Théâtre 13, soudain gagné par la souffrance des femmes trans, tout comme la comédienne Léna Pogam, qui reconnaît pourtant que la pression vient d'un tout petit nombre de femmes dont la représentativité est loin d'être établie. Dans Libération, Arthur Nosiciel, un autre directeur de théâtre où s'est donné la pièce, va plus loin et déclare « À Rennes, il y avait aussi des trans,
parmi les spectateurs, que le travail de Léna et Hélène rend heureux. Et il y a des trans qui n'ont pas du tout envie d'être assignés à cette place. Ou des trans et des cis qui ont besoin de voir la mise en scène de Léna Pogam avant de savoir quoi en penser. Si on se mettait à annuler les spectacles à chaque fois que les spectateurs les considèrent illégitimes, on ne pourrait plus rien programmer. Nous y sommes, ce n'est déjà plus la tyrannie de la minorité, mais la dictature d'une minorité au sein de la minorité. Il suffit de monter une opération commando pour annuler un homme, Julien Bayou, un spectacle, pour un tant soit peu, ou une exposition, comme celle de Bastien Vives. Un point commun à tous les coups montés, fourrés, la présence de Sandrine Rousseau. Le rousseauisme est un totalitarisme en marche. Sandrine est sa joueuse de grosse caisse. Devant les totalitarismes d'autrefois, les progressistes déployaient les barbelés de la liberté d'expression. Devant les totalitarismes contemporains, ils abaissent les ponts-levis pour accueillir ceux qui ont juré leur perte. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir accepté de rester un peu plus longtemps pour que je puisse placer toutes mes digressions, parfois ridicules, mais toujours bien senties, car c'est d'une truculence, mes amis. Et surtout, je veux baiser les pieds de tous mes donateurs qui sont là, au générique, en train de défiler au milieu des fleurs que je leur offre bien volontiers. Si vous désirez vous aussi m'aider à poursuivre, n'hésitez pas à aller sur Tipeee ou sur Paypal. J'ai vraiment besoin de vous. À bientôt.